Vous êtes sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. C'est un véritable séisme qui a secoué ce 22 mai le monde politique congolais. Ils ont été 88 sénateurs à avoir levé l'immunité parlementaire de leur collègue Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Les charges qui pèsent sur l'homme sont d'une extrême gravité: trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité. Alors l'ancien président congolais Joseph Kabila a-t-il voulu renverser les institutions de la République? Nous recevons pour en parler Sandra Nkulu Kiyongu. Elle est la coordinatrice PPRD et Diaspora. PPRD, c'est le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Elle est notre invitée. Sandra Nkulu Kiyongu, bienvenue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Comment avez-vous reçu, appris ce 22 mai la nouvelle de la levée de l'immunité parlementaire du président de votre parti, le PPRD? Monsieur Togbe, c'était sans surprise parce que nous connaissons le joueur, nous connaissons son jeu, nous connaissons la façon de faire du régime Tshisekedi. Et donc, pour nous, ce n'était pas du tout une surprise. Parce que, tenez, monsieur Togbe, le président Kabila, c'est le seul des présidents congolais, de tous les présidents congolais, à avoir réussi le pari de l'alternance. C'est justement lui seul qui a organisé une passation pacifique civilisée. C'était la première fois depuis l'indépendance, depuis plus de 60 ans d'indépendance, que nous, Congolais, nous ayons la chance de voir, de vivre en live une passation de pouvoir entre un ancien président, un président sortant et un président entrant. Je dis bien Joseph Kabila, c'est le seul à avoir réalisé cela. Malheureusement, nous étions tous étonnés de voir que ceux qui ont repris la gestion du pays se sont plutôt installés dans ils ont décidé d'installer une dictature féroce. Les humiliations, les attaques contre le président Kabila ne datent pas d'aujourd'hui. C'est allé crescendo, et donc c'est pour ça que je vous dis que nous ne sommes pas du tout surpris. Le président Kabila s'est vu être retiré sa garde. Le président Kabila, pendant que la loi exige que le président Kabila ait des émoluments, le régime en place a tout stoppé. Et ça, c'est depuis. Mais heureusement que vous avez les raisons avancées. Parce que justement, c'est un régime dictatorial, c'est un régime tribal. Ce n'était que ça. Parce que quand la loi, cher journaliste, quand la loi prévoit que l'ancien président de la République a droit à une garde, c'est la loi qui le dit. On stoppe cela sans explication aucune et sans que personne ne dise quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je disais. Nous avons l'habitude, nous voyons ça, c'est allé crescendo, donc nous ne sommes pas surpris. Et surtout, je dois ajouter, ils ont fauté et sur la forme et sur le fond. Regardez un peu comment est-ce qu'ils traitent une question aussi sérieuse avec autant de légèreté. La question, elle est vraiment sérieuse, Madame Kiyongu. Et donc, le sujet que nous abordons dans cette émission est d'une extrême gravité. Je voudrais qu'on aborde donc le sujet avec discernement et objectivité. L'auditeur général des forces armées congolaises est formel. Le président de votre parti s'est rendu coupable de trahison, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dit-il. La question, Madame Sandra Nkulu Kiyongu, c'est: est-ce que 88 sénateurs de votre pays ont perdu la tête? J'aime bien votre question, monsieur le journaliste. Je vous invite à remonter le temps un tout petit peu avec moi. Quand je vous disais que le président Kabila, c'est le tout premier des présidents congolais à avoir réussi le pari de l'alternance. Et si nous en sommes aujourd'hui, quelque part, c'est grâce à sa sagesse, grâce à son savoir-faire. Si c'était quelqu'un qui réagissait tout de suite, mon Dieu, la République allait exploser depuis bien longtemps. Je vous ai dit ici qu'on lui a arraché sa garde. Je vous ai dit ici qu'on... Mais c'était une série d'humiliations. Et vous savez, cette crise, elle a commencé où et quand? Elle commence lorsque le président Tshisekedi décide, en bon milieu de mandat, de changer. Et ça, c'était un coup d'État constitutionnel. La majorité... vous le vote j'en viens justement. La majorité parlementaire bascule en bon milieu de mandat. Vous savez comment est-ce que cela a basculé? C'est grâce à l'argent. Ils ont fait circuler l'argent, ils ont donné des jeeps, des palissades aux députés, et c'est ainsi que la majorité a basculé. Et ils ont continué de la même manière. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est à coup de billets. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils ont perdu la tête? Non, mais seulement l'argent a circulé. Et c'est comme ça que je vous disais. C'est comme ça que je vous disais que nous ne sommes pas, nous au PPRD, nous au FCC, nous ne sommes pas étonnés. C'est comme ça que le régime Tshisekedi fonctionne. Malheureusement. Commençons par le commencement. Allons-y.
Il lui a reproché d'entretenir des liens avec le mouvement rebelle qui sévit dans l'est de votre pays, la RDC. Est-ce que Joseph Kabila s'est déjà rendu une fois aux côtés des rebelles dans le Kivu? Vous savez, monsieur le journaliste, c'est bien de dire les choses, mais seulement, il faudrait les prouver. Le régime de Kinshasa est aujourd'hui incapable de fournir la moindre preuve, s'il vous plaît. Quand on dit que mon président, Joseph Kabila, s'est rendu coupable, en quoi faisant très exactement? On nous dit qu'il a été à Goma. Premièrement, monsieur le journaliste, Goma, ça fait partie de la RDC. Je suis d'accord, Alors, totalement d'accord. Si, admettons qu'il y était, n'est-ce pas? Oui. En quoi est-ce que cela constituerait une infraction? Sauf qu'il y a des rebelles qui sont en ce moment... Le Goma, ce n'est plus le Congo? Ah mais oui, si. Alors, mais quand c'est sous l'influence des rebelles... Oui, la loi change qui menacent la sécurité. Et que vous, ancien président de la République, vous vous y rendez, on peut soupçonner quelqu'un... J'aime bien ce que vous dites. On peut soupçonner. Mais seulement, nous demandons, nous Congolais, nous membres du PPRD, nous du FCC, nous demandons la moindre preuve. Et aujourd'hui, le régime est incapable de fournir la moindre preuve. Tout ce qu'on nous offre, c'est un spectacle décevant. À propos preuve, Eric Komba, ancien conseiller de Corneille Nangaa, témoigne sous serment avoir été témoin d'un échange téléphonique entre l'ancien président Joseph Kabila et les... Soyons sérieux, parce qu'il s'agit là d'une question où il très menace sérieuse. de faire sauter les institutions de la République. Justement, soyons sérieux, parlons franc, parlons bien. Monsieur Nkumba vous dit... Déjà, voyons dans quel contexte il se trouve. A-t-il été menacé? Est-ce qu'on lui a mis les mots à la bouche? Et puis, c'est un témoignage, s'il vous plaît. Nous demandons, nous, des preuves. Nous demandons... Des preuves matérielles. Mais bien sûr. Parce que même si vous l'emmenez devant un juge, nom de Dieu, donnez-nous des preuves. Il n'y a pas longtemps, les pères spirituels de la SANCO ont commencé justement des consultations où ils ont vu différents leaders politiques. Ils étaient à Goma, ils étaient même au Rwanda, ils étaient à Nairobi, où ils ont vu le président Ruto. Ils sont revenus à Kinshasa. Et c'est pour autant qu'ils doivent être arrêtés. On a fermé quelle cathédrale déjà? Madame Kyongo, comment la crise a commencé entre les deux hommes, entre l'actuel président et son prédécesseur? Qu'est-ce qui nourrit cette tension entre les deux hommes? J'aime bien votre question et justement, c'est ça le problème. Cette crise part du fait que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne respecte pas la Constitution. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas la loi. Voilà le nœud du problème. Quelle loi a-t-il violée? La Constitution, justement, je vous dis ici, je vous dis que, pour commencer, la majorité a basculé d'un camp à un autre, sur fond de fraude, corruption. Et quand ça s'est passé, le président Kabila n'a jamais rien dit. Il observait. Pourquoi il s'est tué en ce moment-là? C'est parce qu'il voulait donner la chance à l'alternance. Parce qu'il se disait que probablement le président Tshisekedi allait revenir à la raison. Mais malheureusement, la dictature s'est enracinée. Vous parlez de la perspective d'un troisième mandat? Non, le troisième mandat. Oh, pour M. Tshisekedi? Oui. Oh, ce n'est même pas un troisième mandat. Lui, il veut s'éterniser, il veut rester là à vie. D'ailleurs, les gens de son camp politique disent que... Vous dites qu'il ne respecte pas la Constitution? Oui. Et qu'au départ, le président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, ne disait rien. Et c'est maintenant qu'il a commencé par agir. Alors, qu'est-ce qui les oppose factuellement? Le président Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui aime la République. C'est pour ça que lui, il a eu le pouvoir en 2001. Il a hérité d'un pays déchiré par des guerres. Lui a travaillé pendant des longues années à remettre ce pays sur orbite, monsieur. Il aime ce pays, il a fait en sorte... Vous avez manqué de sous pour organiser les élections présidentielles pendant de longs... Au finish, ces élections, elles ont eu lieu, oui ou non? Oui, on exactement, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on parle du président Tshisekedi. Nous avons été en mesure d'organiser ces élections sur fonds propres, s'il vous plaît. Respectez-nous quand même, respectez le président Kabila. Et donc, le président Kabila, c'est quelqu'un qui aime le pays, il l'a montré, il l'a démontré. Malheureusement, la personne qui lui a succédé nous prouve le contraire. Il a brisé l'armée, il a craché sur la cohésion nationale, il a violé la Constitution à plusieurs reprises.
Voilà le vrai problème. Et le président Kabila, en tant que nationaliste, il s'est tué pendant un moment parce qu'il voulait donner la chance à cette alternance. Mais aujourd'hui, le Congo est dans le gouffre. Il a même dû arrêter ses études parce qu'il doit se lever. Il doit faire quelque chose. Madame Nkolo, dans ce cas, pourquoi ne pas assumer des liens avec le M23? Vous savez ce qui se passe ici, c'est quoi? Non. Il y a que le régime de M. Tshisekedi, c'est un régime qui aime la fraude, qui aime l'arbitraire, qui aime le mensonge, qui aime le buzz. Le président Kabila a annoncé, il ne se cache pas, c'est un homme de parole. J'aime quand vous venez là de mentionner le 3e mandat et tout. Lorsque tout le monde le soupçonnait, qu'il allait changer la Constitution, qu'il allait la modifier, qu'il allait s'éterniser au pouvoir et tout, il a dit une chose, qu'il allait respecter la Constitution. Et vous savez, il a eu à le faire. Il a organisé les élections, il n'était pas candidat. Et d'ailleurs, son poulain, le candidat de son parti, l'actuel secrétaire permanent de mon parti, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, était candidat et il a perdu les élections. En ce moment-là, s'il voulait bien, il pouvait s'imposer, mais il ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Parce que c'est un homme d'État, c'est un homme qui aime la République. Et j'en viens, monsieur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Et pour revenir à la question du M23, monsieur, le président Kabila, je sais que vous êtes informé, il a d'abord sorti une tribune, puis il s'est exprimé, et il a dit il n'y a pas longtemps qu'il allait rentrer en RDC par la partie orientale. Il l'a dit, il ne s'en cache pas. Et il le fera. Il n'a pas encore fait. Il le fera. Mais c'est ça le problème. Le régime actuel saute sur la rumeur et c'est comme ça même que mon parti a été suspendu parce qu'ils auraient appris que le président Kabila aurait été à Goma. Madame Kolo. Oui, monsieur. Quand un ancien président de la République, excusez-moi, allez-y. Quand un ancien président de la République décide d'aller sur un territoire d'où sont chassés les symboles de la République, les forces armées congolaises, et un territoire occupé par l'ennemi, puisque c'est le mot, ne tournons pas autour du pot, on peut s'interroger, non? J'aime les mots, monsieur le journaliste. L'ennemi, c'est qui? Parce que je vous ai dit, cette crise, au départ, elle vient du fait que le président Tshisekedi ne respecte pas la Constitution. Il ne respecte pas les règles. C'est quelle règle qu'il a violée? Je parle de la Constitution, justement. Mais... Et lorsque vous fermez la porte de la démocratie, bien évidemment, monsieur le journaliste, vous ouvrez la porte de la révolte. Et le président Kabila est en train de dire ceci. Ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à Goma, je vous ai entendu dire que les symboles de l'État ont été détruits ou chassés de Goma. Ce qui n'est pas vrai, monsieur le président, monsieur le journaliste, ce n'est pas vrai. Le drapeau congolais flotte jusqu'à présent à Goma. Cette partie-là, Goma ou cette partie-là, mais elle constitue toujours un territoire congolais. Le fait est que les sénateurs, la grande majorité des sénateurs de votre pays ont accordé foi au rapport de l'auditeur général des forces armées congolaises et ont suivi donc sa réquisition en levant donc ce 22 mai l'immunité parlementaire du président Joseph Kabila. Il va passer désormais devant un tribunal militaire. Comme je vous disais, ça ne nous étonne pas. Ils ont depuis longtemps décidé... Et il sera lourdement condamné parce que les charges retenues sont un crime de guerre, crime contre l'humanité. Sans preuve. Trahison. Sans preuve. Quels sont les éléments de preuve? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous, PPRD, nous continuons de soutenir notre président national. Et d'ailleurs, nous lui demandons de réaliser ce qu'il a dit au plus tôt, n'est-ce pas, de se rendre au Congo par la partie orientale, parce que là aussi, il y a des Congolais. Les revendications de ces Congolais sont légitimes. Et il faudrait donc... Mais il n'y a pas que les Congolais là-bas. Il y a principalement des Congolais là-bas. Ah, il y a principalement. Merci. Et donc, ces Congolais-là ont aussi droit au chapitre. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre président, étant homme de paix, il préconise un dialogue entre Congolais. Il sera condamné, vous le savez. Qui le dit? Il sera condamné pourquoi? Pour les crimes retenus contre lui. Vous n'arrivez pas à les prouver. Le régime de Kinshasa est incapable de prouver quoi que ce soit. Le régime de Kinshasa excelle dans la fraude. Le régime de Kinshasa excelle dans le buzz. Le régime de Kinshasa excelle dans le mensonge. Voilà. Il y a deux possibilités. Oui. Soit on laisse le processus se poursuivre. Quel processus déjà?
ben, il y a une poursuite qui va être engagée contre lui. À partir du moment où son immunité parlementaire est levée, eh ben, la procédure va suivre son cours. Il sera présenté, ou s'il faut le juger par contumace, ça va se faire, il sera condamné de toute façon. Et l'autre voie, c'est de chercher donc, à rebrousser chemin, pour ainsi dire, et à rediscuter avec... Vous n'allez pas demander... C'est une possibilité. Vous n'allez pas demander à un sage de la République de rebrousser chemin et de discuter avec des gens qui se comportent de cette manière. Ça, c'est de la barbarie. Donc c'est parti pour une longue crise, alors? Si le problème, c'est le président Tshisekedi. Et la solution devrait partir de lui. Il ne peut pas dire qu'il cherche la paix, il cherche la cohésion nationale, il veut dialoguer avec les gens, pendant que d'autre part, il allume le feu. Vous savez, monsieur le journaliste, si je vous donne la liste des personnes, des hommes d'État aujourd'hui, et forcés, contraints à vivre en exil, vous serez étonnés. Si je vous donne aujourd'hui la liste la gouvernance de Tshisekedi, bien sûr. Écoutez, il y a déjà l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est traqué, harcelé, humilié. Sa famille politique, sa famille biologique. Il y a les ressortissants de la partie est du pays. Je vais là vous citer des noms, vous allez probablement être étonnés. Nous avons l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, coincé en exil. Nous avons un vice-président de la République, je cite là Maître Rouberoy. Il est coincé en exil. Il y a un ancien sénateur, il est sénateur depuis des années, Maître Nyarugabo. Il vit en exil. Il y a les Barnabé Bin Bin Karoubi, il y a les patients Saïba, il y a, pour le Katanga particulièrement, mais la situation est grave là-bas. Tous les leaders katangais sont traqués, ils sont harcelés, il y en a qui sont tués. Il y a l'ancien gouverneur Richard Mouyej. Il y en a tellement beaucoup. Ilunga Ilunkamba, il y en a tellement. Et dites-moi, c'est de cette manière qu'on peut parler de cohésion nationale? C'est de cette manière qu'on peut dire que M. Tshisekedi veut la paix? Vous pensez qu'il a érigé le régionalisme en mode de gouvernement? Vous savez, il ne s'est pas gêné, et ça c'était la première en RDC, qu'un président n'aille dire aux gens les ressortissants du même espace de sa province, qu'il aille dire en public, s'il vous plaît, qu'il s'adressait à ses frères en disant que vous êtes mes frères de sang, un peu comme pour dire nous avons un pacte de sang avec vous, les autres basta. Vous vous rendez compte de cela? Ces propos sont sortis de la bouche d'un président de la République, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte de la gravité? Le président Joseph Kabila nourrit-il des ambitions de retour au pouvoir? Les ambitions de retourner au pouvoir, je ne sais pas vous le dire, mais est-il que le président Joseph Kabila ne peut pas se taire, ne peut pas rester inactif pendant que la République est en train pendant que le pays est en train de mourir, la République est en train d'être détruite. C'est un nationaliste, il aime ce pays et il va devoir faire quelque chose et il a annoncé, il le fera. Mais Tshisekedi a hérité aussi d'une situation pas simple. Ce n'est pas vrai, pas du tout, parce que... tout était parfait quand Non, je ne peux pas dire que tout était parfait, mais est-il que, si vous faites un tableau comparatif, lorsque le président Kabila prend le pouvoir, eh bien ce pays-là, dans ce pays-là, nous vivions la balkanisation. Le Congo était divisé en 3 parties, si vous ne le savez pas, lorsque le président Kabila prenait le pouvoir. Lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, nous avions un budget. Le budget de l'État était calculé en millions. Lorsque le président Kabila prend le pouvoir, nous avons une armée déstructurée. Lorsqu'il quitte le pouvoir, chers journalistes, il remet un pays entier à M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y avait pas de guerre à l'alternance. Lorsque M. Kabila quitte le pouvoir, la dette extérieure a été épurée, s'il vous plaît. Lorsque le président Joseph Kabila quitte le pouvoir, notre armée est classée 8e d'Afrique, s'il vous plaît. Aujourd'hui, elle éprouve des difficultés en ce moment. Mais justement, à défendre l'intégrité territoriale. Justement, parce que justement, les soldats... Lorsque le président Kabila quittait le pouvoir, nous étions 8e et l'armée était entretenue. Aujourd'hui, ces soldats-là, ils ne sont pas payés. Et vous savez ce qui se passe? Le président Tshisekedi préfère prendre des mercenaires. Pendant que les Nations Unies interdisent ça, il prend des mercenaires à qui il paye des grosses sommes d'argent. Il est gardé, lui, par des mercenaires. Pendant que les Nations Unies interdisent ça, et les Congolais meurent. Les Congolais souffrent. Le soldat congolais est maltraité. Pour vous, les Burundais, les Sud-Africains, ce sont des mercenaires?
Je ne parlais pas d'eux. C'est des alliés. Ah non, vous parlez Je parlais des mercenaires. Des mercenaires Il y a différentes nationalités. Je parlais, moi, des mercenaires. Je ne parle pas des soldats de la paix. Je ne parle pas d'eux. Je parle, moi, des mercenaires. Mais c'est vrai que... Vous savez, quand Goma est tombé, les images étaient choquantes. Les mercenaires engagés par le président Tshisekedi sont partis. Ils ont préféré partir. Vous êtes optimiste pour votre pays, la RDC? Oui, je ne peux que l'être parce que déjà, je suis nationaliste, j'aime ce pays-là et j'ai fait le bon choix de me liguer derrière le président Joseph Kabila et je sais qu'avec lui, on peut justement faire quelque chose parce que lui, il aime le pays et il a l'expertise. C'est l'homme des situations difficiles, il l'a prouvé. Sandra Nkolo Kiongo, je rappelle que vous êtes coordinatrice PPRD, Diaspora PPRD, c'est le parti de l'ancien président congolais Joseph Kabila. Merci d'avoir été notre invité. Merci, M. Togoué. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles au programme de la nouvelle chaîne africaine. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.